Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Buzz Radio. Au programme de cette émission, la chronique cinéma présentée par notre cher Quentin, suivie de la merveilleuse chronique non assumée d'Antoine. Et pour finir, Constance nous emmènera interviewer le directeur artistique et délégué général du festival Grain à démoudre. Bonne écoute à tous. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler cinéma comme d'habitude et au programme aujourd'hui une information capitale pour le Gaumont des Docks Vauban puisque la 4DX est arrivée. Pour ceux qui ne savent pas, la 4DX c'est le cinéma 4D avec les sièges qui bougent dans tous les sens, des jets d'eau et des jets d'air dans la figure quand il pleut dans le film et également des odeurs et des jeux de lumière diffusés un peu partout dans la salle. Pour faire simple, c'est un peu comme au Futuroscope avec les odeurs et la lumière en plus. C'est le compte Facebook de la salle de cinéma qui l'annonçait sur une publication le 25 novembre et depuis vous pouvez vous rendre à des séances 4DX à peu près tous les jours, ce qui est plutôt très cool pour nous d'ailleurs. Bon, revenons-en sur l'activité principale de cette chronique, les films. Avis aux fans de Disney, autant dire la terre entière. Coco, le tout dernier Disney, sort mercredi 29 novembre. Il met en scène l'histoire d'un jeune Mexicain, Miguel, dont la famille interdit la musique et qui, évidemment, rêve de devenir musicien. Destin impossible, un classique chez Disney. Il va se retrouver dans le pays des morts et il va découvrir les secrets mystérieux de sa famille. Ai-je vraiment besoin d'épiloguer plus sur un univers dont le nom suffit à remplacer les plus longs discours ? Je ne pense pas. On traverse l'Atlantique pour arriver au pays du grand n'importe quoi avec un film qui illustre assez bien ce concept, Jumanji. Une nouvelle adaptation de l'histoire du jeu de société qui plonge les joueurs dans une jungle imaginaire et leur fait vivre une histoire hors du commun. Sauf que cette fois-ci, un détail change. Les acteurs. Adieu le grand Robin Williams et bonjour Dwayne Johnson alias The Rock et l'humoriste Kevin Hart. On a déjà eu l'occasion de voir ce que donnait ce duo dans Agent presque secret et ça annonce la couleur. Verdict le 20 décembre. On termine par Le Brio, un film français qui me tente bien et qui a l'air vraiment intéressant. Neyla Salah, étudiante en passe de devenir avocate, va se trouver confrontée dès la rentrée à son professeur à la réputation de provocateur. Il va déraper et pour se racheter va devoir inscrire et entraîner la jeune femme pour le renommé concours d'éloquence. Une corvée pour les deux au départ, mais un lien qui va se créer et qui va dépasser les préjugés des deux camps, et ça c'est beau, et ça c'est ce qu'on a envie de voir au cinéma. D'autant plus que ce film est déjà disponible puisqu'il est sorti le 22 novembre. C'est la fin de cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. On se retrouve très bientôt et je vous laisse avec Antoine pour la chronique non assumée. Bonjour à tous, sauf à ceux qui pensent qu'on entre seulement dans la saison de la raclette, car on sait tous que la raclette, c'est toute l'année, et bienvenue dans cette chronique non assumée. On va commencer par la grosse actu de ces derniers jours, c'est bien évidemment les Paradise Papers. Des centaines de grandes entreprises auraient pratiqué de l'optimisation fiscale, et on compte dedans des entreprises et des personnalités comme Nike, Apple, Facebook ou la Reine d'Angleterre. Ah, j'aurais une info 2 secondes. Nike, Apple, Facebook... La Reine d'Angleterre ? Mais qui se fout là ? Enfin, bon, c'est pas vraiment le plus choquant puisque figure aussi dans cette liste des noms comme Lewis Hamilton, Bono, Madonna, Shakira ou Julien Clerc. Non mais sérieux, qui a mis Julien Clerc là-dedans ? C'est bon les gars, on a dit qu'il fallait pas se moquer, c'est pas simple. Ah non, il y est vraiment. Bon, on va laisser ça de côté et puis on va passer à la deuxième info puisque on arrive à la fin de 2017 et en ce moment même on fête les 10 ans de la démocratisation du smartphone. 10 ans de grandes innovations comme une nouvelle façon d'interagir avec Internet, un appareil photo exceptionnel dans notre poche, un baladeur MP3 avec presque toutes les musiques possibles, le tout accompagné d'une batterie qui dure plus d'une journée... Ah non, ça pas encore. Ah, dans 10 ans. Pour continuer, on va parler de Kevin Wilshaw. Assez connu en Angleterre pour ses prises de position néo-nazistes, je sais pas du tout si ça se dit comme ça, le sympathique selon ses proches Kevin vient d'annoncer qu'il était gay. Alors pour ceux qui auraient des grands-parents qui auraient Mein Kampf dans leur grenier, déjà posez-vous des questions. Et après vous pouvez vérifier ce qu'il en pensait Adolphe. Attendez, j'ai pas tout dit en fait parce que il s'avère aussi qu'il est d'origine juive. D'origine juive, ouais. Je suis pas sûr de bien comprendre là, ça a aucun sens. C'est comme si je vous disais qu'il y avait un ministre de l'économie et des finances qui avait un compte en Suisse. Ah merde. Maintenant on va parler de football puisque le monde du football a peur. En effet, la Coupe du Monde approchant, Daesh tente de refaire parler d'eux et menace plusieurs personnalités du football, dont le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, qualifié d'ennemi d'Allah. Sincèrement, je pensais pas que l'affaire Benzema irait aussi loin. Si j'étais Olivier Giroud, je ferais attention à mes arrières. Pour finir, je voulais aussi vous parler 2 secondes de la future émission de TF1, L'Aventure Robinson. Une émission dans laquelle Maître Gims et Kenji Girac vont devoir rester 5 jours sur une île déserte et survivre. Je voudrais donc proposer quelque chose à TF1. Laissez-les là-bas. Vraiment. Et emmenez-en d'autres, genre M. Pokora ou Black M, tout cela, emmenez-les là-bas, laissez-les, on n'en a pas besoin, faites un remake de Lost. Allez, c'est tout pour cette chronique, je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec Constance pour son interview du directeur artistique du festival du Grain à démoudre.
te demander par te présenter, pour à peu près situer. Donc moi je m'appelle William Tass et je suis donc directeur artistique et délégué général du festival de cinéma du Grain des Moudres et de son association de cinéma depuis 10 ans maintenant. Voilà. Donc 2006, 2007 à peu près. Ça, je cherchais, j'arrivais pas à faire. Disons, donc, comment tu pourrais décrire le Grain des Moudres pour les personnes qui ne connaissent pas encore? Alors en fait, le Grain des Moudres, c'est une association de cinéma et en particulier une association d'éducation à l'image qui a la particularité en fait d'avoir des jeunes adhérents qui ont entre 12 et 25 ans, qui sont des jeunes qui s'inscrivent à l'association comme ils pourraient faire du théâtre ou de la danse, sauf que ces jeunes-là, ils sont plutôt curieux et s'intéressent au cinéma et à l'audiovisuel. Et l'association du Grain des Moudres leur permet en fait d'être formés toute l'année, donc au cinéma, aux techniques de cinéma, à de l'analyse filmique, à beaucoup d'ateliers de pratique. Et toute l'année, ils sont à nos côtés donc, pour être formés. Et la finalité de tout ça, c'est qu'ils sont censés programmer un festival de cinéma. D'accord, ok. Donc c'est le seul festival en France et peut-être en Europe qui confie sa programmation à des jeunes. En fait. Et justement, c'est simple de gérer comme ça à peu près une trentaine de jeunes tout au long de l'année? Alors c'est pas simple parce qu'ils sont ils ont tous déjà des âges différents et ils viennent de toute l'agglomération du Havre. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes par rapport à l'association. Il y en a qui sont très cinéphiles, d'autres qui le sont déjà beaucoup moins, donc qui ont besoin d'apprendre plus de choses. Il y en a qui pratiquent déjà chez eux, dans leur cadre privé, d'autres pas du tout. Donc le but, c'est d'arriver à créer une équipe homogène, une grande famille comme ça, de 30 jeunes qui sont unis dans le même sens pour un projet commun, c'est monter un festival de... Justement, c'est même un des jeunes qui a réalisé le générique qu'on a vu au début. Ouais, c'est ça. Alors d'ailleurs, dans le jingle du festival, il a été fait par les jeunes. Donc tous les jeunes étaient ensemble. Et il a été effectivement réalisé par 2 jeunes de l'association. Ouais. D'accord. Et cette année, donc le thème, c'est chronique familiale. C'était compliqué de définir un thème En fait, on essaye en tout début d'année, dès le mois de janvier, de définir avec eux un thème général. En fait, c'est eux qui le décident. On a déjà eu les années précédentes La vie sauvage, on a eu À table, on a eu l'Apocalypse, on a eu Le voyage, on a eu plein de choses comme ça. Cette année, ce sont donc les chroniques familiales. Et c'est un peu dur, disons qu'en début d'année, ils se bataillent un petit peu, ils proposent leurs idées en lien avec des films aussi surtout. Et cette thématique-là, on la retrouve un peu dans tout le festival, c'est un peu le fil rouge du festival, surtout sur les séances scolaires. Ça leur permet d'avoir comme ça une ligne directrice pour pouvoir choisir des films en lien avec ce thème-là pour les enfants, les ados aussi, de la maternelle jusqu'à la faculté. Et puis on retrouve aussi ce thème-là dans certaines soirées au festival, certaines avant-premières, certains films, certaines projections. Donc c'est plus le thème qui vient en premier avant les films? Exactement, voilà. Sachant que le thème on ne le retrouve pas dans toute la programmation, puisqu'on a des soirées, par exemple le week-end de compétition officiel avec les courts et longs métrages en compétition sur le dernier week-end, n'a pas de lien du tout avec la thématique sur les films qui viennent du monde entier, surtout des films inédits. Et sera possible après de les retrouver, les films sont les alors, il y a des films alors ce sont tous des films inédits qui n'ont jamais été diffusés en salle, évidemment, c'est le but d'un festival, c'est de proposer des œuvres inédites. Après, je sais qu'il y a certains films qui vont sortir en salle. Hearthstone, je crois qu'il sort fin décembre, je crois qu'il sort le 27 décembre en salle. Je ne sais pas si en Normandie il y aura de la place pour lui sur les écrans, peut-être à Rouen. Peut-être à Paris, c'est sûr. Aussi. Ouais, ça je peux pas le dire, mais faut venir le voir au Grain des Moudres en tout cas, samedi matin. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour une émission spéciale. L'équipe de Buzz Radio vous réserve également quelques surprises sur nos réseaux sociaux. Alors restez connectés. À bientôt.